Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Aujourd'hui, je voulais prendre mon temps pour vous parler un petit peu d'une retouche que je viens de faire, parce que oui, j'ai reçu, enfin, bon vous le saviez pas sauf si vous étiez sur Instagram, j'ai reçu mon sac, petit cadeau de Noël avant l'heure que j'ai pu avoir grâce au concours photo. Enfin en fait, il y a un challenge qui est organisé sur Twitter à chaque fois, c'est avec le hashtag BattlePhoto. Je vous inviterai à aller voir, il y a plein de photos tous les mardis soirs, chaque semaine de manière générale, avec un thème spécifique. Je vous invite à aller voir tout ça directement là-bas pour voir ce que ça donne simplement. Et du coup, il y avait un concours photo grâce à un salon virtuel de Direct Travel qui organisait son salon virtuel sur le voyage, qui a été très intéressant et très enrichissant sur plein de points, que ce soit culturel, pour bouger, etc., etc. Ils avaient un petit partenariat avec Zulupak qui a pu du coup m'envoyer ce sac-là, qui est très bien, qui va remplacer mon petit sac Decathlon Itiwit là que j'avais avec Baptiste en Asie du Sud-Est, qui m'a suivi pendant longtemps, qui était tellement pas confortable et tellement pas ergonomique. Ici au moins je peux accrocher 2-3 trucs, j'ai des poignées sur le côté, une petite poche fermée à l'intérieur. Bref, franchement, en plus, il est vraiment joli. Et pour l'occasion, je me suis dit, tiens, je vais aller dans le jardin, je vais aller faire une petite photo, juste une petite parenthèse. Ce sac-là, ça me donne fortement envie de vous refaire une vidéo sur le contenu de mon sac en voyage, qui a un peu évolué maintenant, qui est un petit peu différent. J'ai changé aussi 2-3 trucs, 2-3 façons de voir mon sac à l'intérieur, comment m'organiser. Et ça, je pense que ça peut être intéressant, et peut-être que je le ferai avant de repartir en Corée. Du coup, ce sac, très joli, m'a donné envie de prendre des photos directement à l'extérieur, avec ce petit teint automnal qu'on peut retrouver sur beaucoup de photos quand l'automne arrive, avec une petite teinte chaude. On va voir tout ça en détail. On va surtout découvrir comment cette photo-là est passée avec les retouches à cette photo-là. Donc on va passer à la colorimétrie, c'est toujours compliqué à dire à chaque fois. La colorimétrie de cette photo-là. Comment je m'en suis sorti pour avoir ce résultat final. Déjà on va passer très rapidement sur le recadrage. À la base, vous voyez que la photo, quand je l'ai importée, elle était comme ça. Donc c'est vraiment un cadrage central. Il faut juste avoir en tête que quand vous avez un objet comme ça, c'est bien de le présenter un petit peu de 3/4, comme vos modèles aussi par ailleurs, pour pouvoir les présenter sous un autre aspect, plutôt que d'avoir quelque chose de face qui va se présenter de façon très plate, sans montrer vraiment l'objet dans sa 3D, dans sa profondeur, dans ce qu'il est réellement. Là, ça vous permet vraiment d'avoir une perspective globale de l'objet et de bien se rendre compte de ce que c'est. J'avais serré un petit peu sur la droite, histoire de cacher derrière, parce que vu que c'est derrière le sac, on s'en fiche un petit peu, et j'ai laissé un petit peu de place sur la hauteur, sachant que c'était un format Instagram, déjà pour pouvoir écrire quelque chose en haut sans que ça puisse venir entacher le sac, et en plus un petit peu sur le côté aussi, sachant que le sac est orienté de ce côté-là, c'est bien de laisser un petit peu d'air à la photo pour garder cet aspect positif et qui va de l'avant, j'ai envie de dire. On passe directement sur la colorimétrie. Moi, ce que j'aime bien faire de base, c'est déjà d'avoir une photo qui est ultra neutre, c'est-à-dire que je vais mettre toutes mes jauges ici, je vais baisser les hautes lumières, je vais augmenter les ombres, je vais essayer de voir avec les blancs si l'éclat du blanc va pas être trop fort, donc là je vais le descendre, et peut-être que des fois je vais redonner un petit peu de contraste avec le noir, ou au contraire, si les ombres ne jouent pas assez, le remonter histoire de déboucher un peu tout ça. Et une fois que j'ai une photo qui est vraiment homogène, qui est vraiment le plus neutre possible, je passe directement sur les courbes, et là j'attaque le gros du sujet, ça va être les courbes. Je pense que je vais aller faire plus tard un épisode quand j'aurai un petit peu mieux la maîtrise de tout ça. Je pense que je vais vous faire un épisode exprès sur ça parce que c'est un peu compliqué. Donc là ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis sur les courbes, j'ai tendance à faire un contraste moyen. Donc déjà ça va me faire une courbe contrastée un petit peu plus spécifique, et avec le contraste moyen, ça va me permettre déjà d'avoir une forme de S. Donc ça c'est une des choses qu'on veut essayer de reporter le plus possible, c'est pour avoir un petit peu de contraste, mais c'est vraiment très léger. Là on voit sur la courbe, on peut pas zoomer, alors ça qui est un peu dommage sur Lightroom classique, c'est que la précision des courbes est vraiment catastrophique. Mais en soi on a un petit S ici, j'aime bien déboucher un petit peu les ombres aussi ici, histoire que ça donne un petit peu aussi cet effet confortable à la photo. Et après on va passer sur les couleurs RGB, donc rouge, vert, bleu, qui vont nous permettre de définir toute la colorimétrie de base la plus importante de la photo. Et c'est là où ça va être le plus important. Quand vous allez basculer entre rouge, vert et bleu, vous allez voir que le cadre va changer. Donc dans le rouge, on va jouer entre le rouge et le bleu cyan, le vert on va être entre du vert et du violet, et le bleu entre du bleu et du jaune. Donc après il va falloir jouer avec ça, on va essayer d'aller vraiment à tâtons. Encore une fois, gardez bien en tête la forme du S, il faut vraiment se baser sur ça. Et la deuxième chose sur laquelle il faut se baser, si vous voulez avoir des couleurs le plus naturelles possible sans que ça dénature trop la photo, il faut que chacune des courbes que vous avez sur vos 3 couleurs se ressemble au maximum. Là vous voyez que ça bouge quasiment pas parce que ça se ressemble, et si je me mets à bouger d'un coup une couleur,
on va partir sur des couleurs totalement excentriques et c'est ça qu'on veut pas sur une photo, surtout quand c'est une photo commerciale qui représente un produit. Après il faut s'amuser avec ça, y aller tout doucement, voir si on veut plus les hautes lumières, donc les hautes lumières c'est tout ce qui va être ici, les basses lumières c'est tout ce qui va être ici, donc forcément si je bouge la jauge ici, tout ce qui est les basses lumières, donc les ombres vont être orientées sur le bleu là, ici ça va être un petit peu plus orienté sur le rouge pour les hautes lumières, et ainsi de suite. Donc là, les hautes lumières un peu plus sur le vert, les basses lumières un peu plus sur le violet, et en jouant avec toutes ces bases de couleurs là, vous allez pouvoir avoir un certain résultat. Donc là par exemple, si j'enlève les autres modifications de couleurs que j'ai fait, que ce soit sur l'étalonnage ou sur directement le réglage des couleurs, ça va me donner ça déjà de base. On va dire l'atmosphère globale que je voulais retransmettre sur ma photo. Donc ensuite je voulais un petit peu jouer plus en détail sur la teinte et la colorimétrie pour avoir quelque chose qui se rapproche plus de ce que j'aime et quelque chose qui est plus naturel. Parce que là vous voyez qu'il y a une espèce de filtre un petit peu saturé que j'aime un peu moins. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis allé directement sur l'étalonnage. Et là l'étalonnage aussi je vous invite à aller jouer avec, ça vous permet de faire des couleurs des fois un petit peu plus fantaisistes, mais il faut encore une fois y aller tout doucement pour pas que ça dérape sur des choses trop grotesques. Donc là après vous pouvez jouer, c'est de la teinte, donc ça va être le rouge primaire, le vert primaire et le bleu primaire, donc on retrouve encore une fois ce qu'on avait sur les courbes, mais avec un étalonnage qui va jouer sur des couleurs différentes. Donc là j'aime bien des fois baisser un petit peu le bleu primaire pour avoir un bleu un petit peu plus agréable, pas trop sombre, plutôt un peu plus joyeux. Le vert aussi pareil, je suis allé le baisser pour pas avoir un vert qui soit trop bizarre, qui tend sur le bleu. Ça va être plus naturel d'avoir de l'herbe qui va tendre sur l'orange et le jaune, d'autant plus qu'on est en automne et que la verdure aura tendance à devenir comme les feuilles, donc un peu orange, un petit peu jaune. Donc là j'aimais bien redescendre un petit peu à ce niveau-là. Puis après le rouge c'était histoire d'avoir les sangles qui soient le plus naturel possible sans que ça les dénature trop. Donc là on arrive sur un espèce de jaune fluo bizarre et si on allait trop ici ça allait complètement déteindre, on allait pas plutôt partir sur du marron. Donc il fallait quand même rester sur du orange. Donc après voilà, comme d'habitude c'est vraiment un tatillon, il faut jouer avec toutes les jauges que vous avez, essayez des choses, essayez même des extrêmes des fois histoire de voir ce que ça donne, et ensuite réduisez et allez jusqu'à ce que vous trouvez ce que vous aimez. Et ensuite, pour terminer, on va remonter sur les couleurs, donc ça c'est un petit peu ma façon de travailler. Une fois que j'ai terminé un petit peu tout l'étalonnage global, j'arrive sur les couleurs, donc là je vais activer pour voir le rendu global. C'est bien en fait, ça va me permettre vraiment de sélectionner des couleurs de façon beaucoup plus précise pour pouvoir atténuer ou accentuer leur présence sur la photo. Et là à ce niveau-là, on a la teinte, la saturation et la luminance, ou tout. La teinte c'est simple, vous allez prendre une couleur, donc soit vous la choisissez directement avec les petites lignes que vous avez là, soit vous la choisissez avec la petite pipette qui est ici. Donc ça vous permet directement d'aller sur la couleur que vous avez sur votre photo, vous voyez avec le petit carré gris qui apparaît ici quelle couleur vous avez sélectionné, et ensuite vous montez ou vous descendez pour faire le réglage que vous souhaitez. Et ça c'est bien parce que du coup ça m'a permis entre autres, comme vous pouvez le voir ici, l'avant et l'après, vous voyez que l'herbe au sol est extrêmement présente et je trouve qu'elle attrape beaucoup trop le regard sur la photo. Donc là c'est important, c'est-à-dire que j'ai réduit déjà de base la saturation pour que le vert soit beaucoup moins pétant sur la photo, et ensuite j'ai réduit la teinte histoire de me rapprocher encore plus de quelque chose qui va être plus jaune et plus dans les teintes automnales qu'on recherche. Et ensuite vous passez pareil à la saturation, vous avez la saturation et la luminance, vous faites pareil histoire de retrouver quelque chose qui va être assez balance pour pouvoir avoir cet effet global sur votre photo. Donc là encore une fois aussi ce que j'ai fait c'est que quand vous avez une teinte un peu orange, moi là ce que j'aime bien faire c'est de jouer aussi du coup avec les jaunes, enfin les jaunes orange, les couleurs chaudes et les couleurs froides sur la photo pour pouvoir les baisser ou les réaugmenter. Et ça permet de tricher sur la balance des plans pour accentuer du coup certaines couleurs. Et donc là entre autres ce que j'ai fait c'est que j'ai pu réaccentuer un petit peu la saturation des bleus pour que le gris du sac me paraisse un peu plus naturel. Parce que si je l'avais pas fait en fait avec la balance des blancs actuelle il aurait paru un tout petit peu plus orange, et du coup on aurait perdu sa teinte naturelle du sac. Et c'est très important dans la colorimétrie, quand vous voulez quand même garder quelque chose de réaliste, ça dépend toujours de ce que vous voulez faire bien sûr, mais moi ce que j'aime bien c'est avoir une atmosphère globale vraiment forte qui représente l'atmosphère que j'avais sur la photo, sur le moment, l'idée que j'avais en tête, et l'idée que je veux faire transparaître à travers ma photo, tout en gardant des teintes naturelles pour garder entre autres par exemple si c'est un sac, pour l'avoir avec ses couleurs naturelles, parce qu'une fois qu'il est vendu sur un site, là je l'ai fait pour moi, hein. Mais si vous le faites pour un site commerçant par exemple, c'est important que le sac, ça soit le même que ce que les gens vont recevoir dans leurs mains. Donc c'est très important d'avoir en tête qu'il faut garder les teintes déjà de base de l'objet que vous voulez, ou que ça soit une personne même, histoire d'avoir sa teinte de peau qui soit naturelle. Donc c'est avec cette petite jauge là que vous allez pouvoir rattraper tout ça en détail,
pour pouvoir garder un aspect naturel à votre photo. Et ça c'est très important, je mets le doigt dessus parce que c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais en Corée et mes photos avaient quand même une atmosphère beaucoup plus présente et beaucoup plus réaliste et professionnelle. Encore une fois, c'est des détails, mais c'est des détails qui vont faire la différence. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez aussi très bien jouer un petit peu avec... Zut, je sais plus comment ça s'appelle, parce que moi c'est en anglais. Le color grading ici, j'ai plus du tout le mot, bon je vous le mettrai peut-être en écrit directement à côté. Ça va vous permettre de jouer aussi avec les teintes dans les hautes lumières ou les basses lumières. Encore une fois, on y revient à ce que fait les courbes, mais c'est un petit peu plus différent. Là, ça va le faire plus comme un filtre qui va se mettre directement sur votre photo, alors que les courbes, ça va être un étalonnage qui va agir plus en profondeur dans les données de la photo. C'est des petits détails, des petites différences, mais qui vont jouer beaucoup sur la photo finale. Et une fois que j'ai fait tout ça, moi je voulais rééquilibrer un petit peu toute ma photo, donc là j'allais dans les filtres gradués. Et là quand je les désactive, vous pouvez voir que la photo est pas mal, mais ça manque un petit peu de deux, trois petites choses qui déséquilibrent la photo. Ce que vous pouvez faire aussi des fois, c'est un peu plisser les yeux et vous voyez les zones d'ombre et les zones de lumière qui ressortent le plus sur votre photo sur l'écran. Donc là moi ce que je voyais très clairement c'est le sac qui est bien exposé, qui est correct, et aussi les zones d'ombre qui apparaissent en haut ici, et une zone claire de l'herbe qui est un petit peu trop blanchâtre à mon goût. Donc ce que j'ai fait avec ces filtres gradués, c'est que déjà de base j'en ai mis un ici comme vous pouvez voir qui est assez large, qui est assez atténué, juste pour pouvoir descendre la luminosité du sol pour pas que ça attire trop l'œil et qu'on puisse garder le regard concentré sur le sac. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose pour le côté de l'arbre. Le côté de l'arbre était un petit peu trop sombre, ça avait tendance à attirer l'œil un petit peu sur la droite, et moi ce que je veux c'est plutôt qu'il aille du côté de la marque. J'ai augmenté l'exposition, j'ai baissé un petit peu les hautes lumières pour pas que les mousses de l'arbre soient trop blanchâtres, et pareil, les ombres, après je les ai re-augmentées, et après c'est un mélange à avoir, histoire d'avoir quelque chose toujours de naturel et de neutre sur une photo. Et ensuite, dernier petit filtre, là qui va ajouter une petite touche de fantaisie, j'ai envie de dire, c'est histoire d'avoir une espèce de lueur de soleil artificielle. Si je l'enlève, vous voyez que ça fait un coin qui est très sombre, et moi ce que je veux c'est vraiment qu'il y ait comme la lumière qui atteigne le sujet pour pouvoir le mettre en valeur, comme un spot on va dire qui va se diriger sur le modèle et le mettre en valeur. Donc là c'est un petit peu l'idée, et ça va aussi renforcer le côté automnal avec un petit soleil avec une couleur chaude qui va aller se poser délicatement sur la photo, et j'aime beaucoup ça. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté simplement la température, j'ai augmenté un petit peu l'exposition histoire d'avoir cet effet de soleil, de luminance qui va apparaître, j'ai baissé les hautes lumières histoire encore une fois de pas avoir certaines petites zones claires sur la zone du filtre qui va pas être trop éclaircie, pas trop blanc. Pareil pour le blanc, histoire que ça pète pas trop non plus. Après vous pouvez très bien jouer avec ça, hein. C'est aussi une question de goût avant tout. Si vous voulez quelque chose qui soit plus impactant, vous pouvez le faire. Je préfère ici que ce soit quand même doux, léger, pour pas que ça dénature trop la photo. Et ensuite les noirs, donc là où j'ai augmenté les noirs, ça permet d'avoir quelque chose de plus doux, de plus calme et cosy pour la photo. Et nous voilà avec la photo finale que je vous raffiche juste ici encore une fois. Je suis très content parce qu'on part vraiment d'une photo très banale faite dans le jardin. Alors certes ça a été fait avec un 135 mm avec une ouverture 2.2, donc c'est pas rien non plus, c'est quand même du matériel, mais on part d'une photo vraiment très banale, histoire de mettre en valeur un produit dans une atmosphère globale qui est l'automne actuellement, puisque c'est un petit peu d'actualité. Donc je suis très content, j'avais fait cette photo là, je me suis dit bah tiens, ça fait longtemps que je veux parler de colorimétrie, c'était la bonne occasion. De toute façon, c'est qu'une question de détail comme vous avez pu le voir, j'espère que vous avez tout compris, ça vous donne un petit peu un aperçu de ma façon de penser la colorimétrie dans une photo. J'ai hâte de pouvoir sortir, refaire des reportages à l'étranger pour retravailler avec tout ce que j'ai pu apprendre et surtout pour pouvoir utiliser mon Z6 que j'ai toujours pas utilisé en situation. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Pensez à vous abonner et puis voilà, comme d'habitude. Allez, ciao!